Dis bonjour net aux abonnés, voilà. Donc aujourd'hui on va aborder le thème de l'anorexie boulimie. Il faut savoir que moi personnellement c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai été en plein dedans et là je commence un peu à m'en sortir parce que là c'est vrai que je tourne ma vidéo en 2020 donc il y a eu le contexte du coronavirus etc. Et moi avant le confinement j'ai vécu ce qu'on appelle un burn-out par rapport à ma formation parce que je ne me sentais pas bien dans mon école. L'internat se passait très bien, mais pas du tout le contexte du lycée, les cours, etc. Donc du coup, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Euh, Ça, ce sera un autre sujet d'une autre vidéo parce que c'est vrai que le burn-out, on n'en parle pas assez. Le burn-out, c'est pire qu'une dépression, c'est dans un milieu professionnel ou dans un milieu scolaire, parce qu'on a le burn-out scolaire et le burn-out professionnel. Mais pour moi, je trouve que c'est un peu intimement lié. Donc bref, même si j'ai fait de l'anorexie au collège pendant 4 ans, c'était l'enfer. Ça ne se voyait pas énormément parce que, et là je ne montrerai pas de photos parce que au montage ça risque d'être assez compliqué pour moi étant donné que je faisais de l'anorexie mais j'avais aussi ce qu'on appelait une hormone que je sécrétais à cause de problèmes personnels. Mon corps sécrétait des hormones de femme enceinte, etc. Donc du coup, j'avais pas le temps, enfin mon corps prenait énormément de poids. J'avais ce qu'on appelait un effet yo-yo au niveau du poids. Je pouvais passer de 30 kilos, une trentaine de kilos. Je crois que le plus bas où je suis descendue, j'étais à 27 ou 26. Je suis descendue à 26 kilos et c'était il y a quelques mois. Là, je stagne à 40. J'essaye de reprendre du poids avec le sport, etc. En mangeant protéiné, etc. Pour avoir de la masse musculaire. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand on sort de cette maladie de reprendre du poids. C'est ça le pire. Et donc du coup, moi, à travers cette vidéo, ce que je vais essayer de véhiculer comme message, c'est aux personnes qui souffrent de l'anorexie de ne pas essayer de s'en cacher, de ne pas se renfermer sur soi-même. Parce que évidemment les proches ne sont pas dupes, ils vont s'en rendre compte au bout d'un moment et très souvent il va être beaucoup trop tard. Malheureusement il y aura hospitalisation, mais si je peux éviter hospitalisation pour certaines personnes, j'en serais franchement contente. Parce que je trouve que l'anorexie, c'est une maladie qui est encore trop méconnue des hôpitaux, etc. On croit que la fille ou le garçon d'ailleurs, puisque ça touche les hommes aussi, on croit que la personne veut ressembler à des mannequins, etc. Machin. Je suis pas d'accord. L'anorexie, ça peut partir de plein de facteurs différents. Ça peut partir d'un choc violent psychologique, par exemple la perte d'un proche, etc. peut déclencher cette maladie. Le regard, les remarques des autres, t'es trop gros, machin, etc. Faut que tu fasses attention. Ouais, ce serait bien que tu perdes 2 ou 3 kilos quand même. Cette maladie, elle peut partir de plein de facteurs. C'est vrai que maintenant, quand on regarde la polémique qui est autour de la taille 32, qui doit être interdit, enfin qui va être interdit, qui commence à être mis en place. Bon après moi je dis que c'est à double tranchant le 32 parce que ok quand tu fais 1m80 c'est pas normal ou 1m70 ou que sais-je encore, ce n'est pas normal de faire du 32. Mais quand on est une fille de petite taille comme moi qui font 1m69 et que le 34 au niveau des jambes et au niveau de la taille, c'est trop grand, ça devient trop large. Je suis désolée, mais interdire le 32, pas pour tout le monde, parce que moi je trouve que quand on est une femme de petite taille, on n'a pas supporté à porter du 34 ou du 30 qui est 3 fois trop grand, qui nous incite à acheter des nouveaux trucs, etc. Ou alors encore pire, moi je me rappelle
On trouve très peu de 32 en magasin maintenant, on trouve ça que sur internet. Et moi, une fois, j'avais demandé à une vendeuse, je me rappelle, c'était chez H&M. J'avais demandé s'ils avaient du 32. Elle m'a dit non, nous n'avons pas de 32, nous ne vendons que sur notre site du 32 pour des questions par rapport à la fameuse taille 32, la polémique sur les mannequins, etc. Elle me fait je suis obligée de vous envoyer chez les kids. Et elle me dit la taille 32, enfin chez les enfants, ce qui équivaut à une taille 32 chez les femmes. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que H&M, et pareil, il m'est arrivé la même mésaventure à Kiabi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kiabi, dans les petites tailles, il taille petit, mais vraiment petit. C'est-à-dire que le 32 à 11-12 ans que je fais, c'est à peu près les mêmes tailles, c'est juste une étiquette. Parce qu'en fait, les marques maintenant commencent à se dire bah ouais, chez les femmes, on va commencer à enlever le 32, mais toujours à en vendre sur les sites parce que voilà, etc. Mais c'est vrai que je trouve pas ça très top. C'est un débat qui est un débat intéressant, je trouve. Mais en ce qui concerne l'anorexie, je trouve que c'est un peu égoïste de la part des médias de dire que c'est une gamine qui veut ressembler à des mannequins. Franchement, non. L'anorexie, ça se fait. D'abord, c'est psychologique, parce que ça va être lié à soit un choc psychologique, la perte d'un proche, ou le regard des autres, le harcèlement, etc. Parce que moi, je sais pour ma part que mon anorexie a débuté au début de mes harcèlements, c'est-à-dire vers le CM2 6e. Parce qu'en CM2, j'ai commencé à être harcelée parce que j'étais un peu. Entre la CM1 et CM2, parce que j'étais la seule fille, entre guillemets, à avoir une poitrine, etc. Machin. Et voilà, les gamins sont cruels entre eux. Et encore, ça me tue de l'admettre parce que ma génération à moi sont quand même visés, etc. Mais je trouve que c'est de pire en pire. Aujourd'hui, les générations, enfin les enfants, ça commence très tôt, la cruauté. Moi, on me faisait souvent des remarques par rapport à mon physique, on me faisait souvent des remarques par rapport à mes seins, etc. Parce que c'est vrai que quand tu es la seule de ta classe et en plus en primaire, à avoir entre guillemets, parce que j'ai commencé à. En fait, j'ai commencé à grandir très tôt. J'ai commencé à avoir ma taille d'adulte entre la sixième et la cinquième. Et c'est vrai que quand on est en primaire, qu'on est mêlé à des enfants qui ont encore entre guillemets un corps d'enfant, c'est assez compliqué de se retrouver avec un corps qui commence à se développer, à devenir le corps d'une femme. Moi, je sais que mon anorexie, elle a commencé à partir de là, à partir des complexes que les autres me faisaient avoir et que j'ai finalement eu moi. Euh, C'était pas possible. Enfin, j'ai commencé à avoir cette maladie, etc. Et puis voilà quoi. Et ce qui est compliqué aussi, j'aimerais éviter l'hospitalisation pour certaines jeunes filles et d'autres effets secondaires qui durent malheureusement toute une vie et que ça risque de durer toute la vie. J'aimerais éviter à ces filles d'avoir ce qu'on appelle un rétrécissement d'estomac beaucoup trop important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manger en grosse quantité. On aura beau manger normalement parce que moi c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Je sais que suite à mon burn-out, avant le confinement, je faisais entre une vingtaine et une trentaine de kilos. J'ai failli me faire hospitaliser, bref, c'était très compliqué. Donc j'aimerais éviter aux personnes de passer par là où je suis passée. Ce qu'il faut savoir, mais franchement, j'ai envie de vous dire, si vous vous sentez pas bien, si vous avez des complexes, s'il y a quoi que ce soit, faut franchement, même si c'est pas facile, quand on est jeune, on est très très influençable. On sait pas trop vers qui se tourner, mais faut vraiment, pour vous, essayer de trouver la bonne personne à qui se confier parce que l'anorexie,
sur du long terme, les aggravations, je sais pas si ça se dit, ouais, aggravation, on va partir là-dessus. Ce qui peut s'aggraver, c'est au niveau du corps, c'est-à-dire l'estomac va commencer à se rétrécir. Moi, mon estomac est encore tout petit. Au niveau de la gorge, ici, on va avoir du mal à se faire plaisir au niveau alimentation parce que forcément, à force de vomir, tout ce système-là prend cher, énormément cher. À force de vomir, on vomit du sang. On fait ce qu'on appelle du rachitisme. On commence à avoir froid pour un rien. Moi, je me rappelle, c'était quand il faisait chaud, etc. C'était en période de confinement. J'étais allée chez mon père, il faisait, je crois, une trentaine de degrés. Il y avait un petit vent, mais vraiment insupportable pour une personne avec un physique normal. Et moi, j'ai froid à 30 degrés, j'ai commencé à avoir froid, j'ai dû mettre une laine polaire. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que cette maladie, les gens se cachent beaucoup trop, n'en parlent pas assez. L'image qui est véhiculée dans les médias n'est pas bonne. Et puis je trouve que dans cette société, les réseaux sociaux, ils ont leur bon côté comme leur mauvais côté. Mais on est en train de se déshumaniser, on est toujours dans nos téléphones, les trucs de base, les gens qui se disent bonjour dans la rue. On est en train de perdre les fondements de l'humanité et on s'en est rendu compte pendant cette période de Covid où une simple décision prise collectivement pouvait sauver des personnes. Et là, moi, ce que j'ai envie de créer, c'est... je vais essayer de créer une page Facebook et je vais essayer de faire une suite à cette vidéo. Je vais essayer de faire une page Facebook sur justement l'anorexie. Et anonymement ou pas, dans la vidéo, j'essaierai d'avoir les témoignages d'un peu tout le monde parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui sont touchées par cette maladie. Et en fait, moi, mon but à travers cette vidéo, c'est d'encourager les filles comme les garçons, les personnes qui en souffrent, de venir en parler. Parce que je sais que c'est pas facile au quotidien cette maladie parce que on se renferme un peu sur soi-même parce que on est tellement omnubilé par cette perte de poids, par ce contrôle de la nourriture. Si on veut tout contrôler, sauf qu'au bout d'un moment on perd pied, on pète un plomb. Et du coup, ma suite, ce sera une espèce de petite FAQ par Facebook ou par réseau social, ou sociaux, pardon. Ou alors je ferai une petite vidéo de 3-4 minutes avec une image, avec écrit fac témoignage, et les personnes pourront mettre leur témoignage, etc. Après, moi, ce que j'ai à vous dire par rapport à mon ressenti sur cette maladie, je souhaite même pas à mon pire ennemi de vivre ce truc-là, parce que moi, mon ressenti, quand j'ai eu cette maladie, commencer à essayer de perdre kilo par kilo, parce qu'au début ça dégringole, puis après on stagne, on n'est pas content, on se prive. C'est vrai que moi il m'est arrivé de me priver plusieurs fois de manger, etc. J'ai commencé à ce qu'on appelle des crises d'hyperphagie, etc. J'avais froid pour un rien, j'étais fatiguée, je sais même pas comment j'ai fait, honnêtement, je sais même pas comment j'ai fait pour maintenir mes notes, je sais même pas comment j'ai fait pour tenir jusqu'au bout, parce que je suis en filière de cuisine en bac pro euro, je sais même pas comment j'ai fait pour tenir jusqu'au bout. Même les médecins à qui j'étais amenée à parler de ça, ils se sont demandé comment j'ai fait pour survivre. Parce que c'est vrai qu'à une vingtaine de kilos, une trentaine de kilos, pour quelqu'un d'un mètre 69, on est en sous-nutrition au possible, quoi. Et voilà. Enfin, moi, ce que je veux, c'est dans les commentaires, avoir un débat, des commentaires, des témoignages, etc. J'espère que les gens seront nombreux.
Ce qui me reste à vous dire, c'est prenez soin de vous. Et surtout, si vous commencez à ressentir quoi que ce soit de l'anorexie ou de la boulimie, surtout ne vous enfermez pas sur vous-même. Bref, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, ça a été très compliqué de la tourner. J'étais un peu... Enfin, faut dire que j'étais un peu dans une optique un peu chelou de raconter ça, parce que c'est vrai que c'est des souvenirs assez mauvais et tout. Bah, moi, ce qu'il me reste à vous dire, c'est abonnez-vous, likez et laissez un petit commentaire.